Précis de théologie ascétique et mystique de Tancret. Les vertus théologales. Saint Paul mentionne les 3 vertus théologales et les groupe toutes les 3 comme 3 éléments essentiels de la vie chrétienne, en faisant ressortir leur supériorité sur les vertus morales. Ainsi, il exhorte les Thessaloniciens à revêtir la cuirasse de la foi et de la charité et le casque de l'espérance. 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 8. Et il loue chez eux l'œuvre de la foi, le labeur de la charité et le support de l'espérance. 1 Thessaloniciens chapitre 1 verset 3. Par opposition au charisme qui passe, la foi, l'espérance et la charité demeurent. 1 Corinthiens chapitre 13 verset 13. Leur rôle est de nous unir à Dieu par Jésus-Christ pour nous faire participer à la vie divine. Elles sont donc à la fois unifiantes et transformantes. Ainsi, la foi nous unit à Dieu, vérité infinie, et nous fait entrer en communion avec la pensée divine, puisqu'elle nous fait connaître Dieu comme il s'est révélé lui-même. Par là, elle nous prépare à la vision béatifique. L'espérance nous unit à Dieu, suprême béatitude, et nous le fait aimer comme bon pour nous. Par elle, nous attendons avec fermeté et sécurité le bonheur du ciel, ainsi que les moyens nécessaires pour y arriver. Par elle, nous nous préparons déjà à la pleine possession de l'éternelle béatitude. La charité nous unit à Dieu, bonté infinie, nous le fait aimer comme infiniment bon et aimable en soi, et établit entre lui et nous une sainte amitié qui nous fait déjà vivre de sa vie, puisque nous commençons à l'aimer comme il s'aime lui-même. Cette vertu comprend toujours sur terre les 2 autres vertus théologales. Elle en est pour ainsi dire l'âme, la forme ou la vie, si bien que la foi et l'espérance sont imparfaites, informes, mortes, sans la charité. Ainsi la foi n'est complète au témoignage de saint Paul que lorsqu'elle se manifeste par l'amour et par les œuvres. Fides quae per caritatem operatur, la foi opérant par la charité. Galates chapitre 5 verset 6. L'espérance n'est parfaite que lorsqu'elle nous donne un avant-goût du bonheur du ciel par la possession de la grâce sanctifiante et de la charité. La vertu de foi. 3 choses à exposer, sa nature, son rôle sanctificateur, sa pratique progressive. La nature de la foi. Nous ne pouvons ici que rappeler brièvement ce que nous avons exposé dans notre théologie dogmatique et morale. Signification dans la Sainte Écriture. Le mot foi signifie bien la plupart du temps une adhésion de l'intelligence à la vérité, mais basée sur la confiance. Du reste, pour croire à quelqu'un, il faut avoir confiance en lui. Dans l'Ancien Testament, la foi est présentée comme une vertu essentielle d'où dépend le salut ou la ruine du peuple. Croyez au Seigneur votre Dieu et vous serez sauvés. 2 Paralipomènes, chapitre 20, verset 20. Si vous ne croyez pas, vous ne subsisterez pas. Isaïe, chapitre 7, verset 9. Cette foi est un assentiment à la parole de Dieu, mais accompagné de confiance, d'abandon et d'amour. Dans le Nouveau Testament, la foi est tellement essentielle que croire, c'est professer le christianisme, et ne pas croire, c'est n'être pas chrétien. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé, celui qui ne croira pas sera condamné. Marc chapitre 16, verset 16. La foi, c'est l'acceptation de l'évangile prêché par Jésus-Christ et ses apôtres. Elle suppose donc la prédication. Fides ex auditu. La foi vient de ce qu'on entend. Romains chapitre 10, verset 17. Cette foi n'est donc ni une intuition du cœur, ni une vision directe. Nous voyons sous un voile en énigme, comme le dit saint Paul dans la première aux Corinthiens, chapitre 13, verset 12. C'est une adhésion à un témoignage divin, adhésion libre et éclairée,
puisque d'un côté l'homme peut refuser de croire et que de l'autre il ne croit pas sans raison, sans la conviction intime que Dieu l'a révélé. Philippiens chapitre 3 versets 8 à 10, première lettre de Pierre chapitre 3 verset 15. Cette foi est accompagnée d'espérance et se perfectionne par la charité. Fides quae per caritatem operatur. La foi opérant par la charité. Galates chapitre 5 verset 6.